tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très très bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, on va vous parler de la saga Terminator, donc en commençant par le 1 jusqu'au dernier. Et moi je vais vous parler de ma relation que j'ai avec les Terminators, mais toi j'aimerais te demander, est-ce que toi t'es fan de cette saga ou pas? C'est une saga que j'aime bien. Pas un fan hardcore, mais c'est sympa, j'aime bien. Donc, on va commencer par le premier Terminator, à savoir Terminator le 1. Moi, ce que j'aime dans Terminator 1, c'est que déjà, c'est le personnage de Arnold Schwarzenegger qui est vraiment un côté imperturbable, indestructible et glacial. Et toutes, toutes les scènes où on le voit dans le 1, il a un côté très terrifiant et tout. Et Charismatique et oui, terrifiant à la fois. oui, et en même temps, il est très aidé par la mise en scène de James Cameron Ça lui rend largement qui arrive à service. le rendre, qui arrive à le mettre en valeur. Et il y a aussi, et tu vois, et toutes les scènes où on voit le Terminator qui attaque les protagonistes, en fait, quand tu vois ces scènes-là, tu as vraiment l'impression qu'en fait, que tu vas te faire descendre par ce Terminator, qu'il va te tuer, Le sentiment de t'assassiner. vulnérabilité. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça, là-dessus, Et bien oppressant comme il faut. Bah, c'est- Franchement, bah, en fait- on est bien c'est d'accord pour vraiment dire top, que les quoi. deux premiers sont excellents, C'est des masterclass. Ouais. surtout ce qui va suivre après. Moi, je Ah parle bah, pas du un mais du 2. je parlais des deux premiers aussi. Non, vraiment, les deux premiers, c'est des masterclass. Évidemment, Bah, le 2 c'est le chef-d'œuvre ultime, mais voilà. en fait, le problème, Après, la licence, un petit peu partie dans tous les sens, malheureusement. non, après, encore ce qui va suivre après le 2 ça passe encore, ça reste moyen. Voilà, ça reste pas des Ça n'a pas naufrages réussi à faire mieux, quoi. à côté de ce qui va suivre à partir, après le 4. Même si j'aime beaucoup le 6. Et d'ailleurs, il faut savoir que Terminator 6, c'est la raison pour laquelle, Unpopular opinion! c'est la raison pour laquelle j'avais commencé à lancer ma chaîne. C'est-à-dire que moi, on en parlera après de Terminator 6. Mais moi, la première fois la première vidéo que j'avais fait, c'était sur Terminator 6. Moi, je l'avais fait uniquement pour défendre le film parce que j'avais trouvé le film plutôt bon. Même si en revoyant, je me suis rendu compte qu'il est Bah, extrêmement oubliable. avec le recul, ouais, non, c'est un film. Bah, Tu D'ailleurs, l'oublies on les a, très très vite, quoi. je les ai tous, hein. Donc on a le Dark Fate, En steelbook. le Terminator Genesis, mais on y reviendra après. Ouais. Et le 1, donc on va... Non, vraiment pour moi le 1, ça restera pour moi l'un des meilleurs Terminator avec le 2. Le 1 et le 2, c'est des. Je l'ai déjà dit, mais c'est des masterclass. Il n'y a pas mieux. Oui, en fait, tu vois, moi ce que j'aime avec Kai Wei, c'est que quand il te parle du Terminator, t'as vraiment l'impression que tu vas te faire assassiner par le Terminator, Mhm. contrairement à l'autre acteur qu'on a vu dans Terminator Genesis, Oui, ça, qui là-dessus, pour moi est pas plus... photo. voilà. Donc on va parler du deuxième. Alors moi ce que j'aime dans le deuxième, c'est que déjà dans Terminator 2, James Cameron, il a réussi à clôturer son arc. Bah, C'est-à-dire qu'en en fait, fait, Terminator 2 conclut tout ce qui avait été introduit dans le premier. et après dans le 3 et dans les autres d'après, il va y avoir des grosses facilités scénaristiques. Le 2 il conclut très bien ce qui avait déjà été fait. Le 3 les films qui ont suivi après, c'était Ouais. pour jouer sur Bah, la popularité de la licence, en fait. ensuite, moi ce que j'aime dans Terminator 2, c'est que déjà il reprend les mêmes qualités que le 1, mais c'est en mieux. C'est-à-dire que Oui. les scènes d'action, les scènes Même d'action. visuellement, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de budget, on le sent, quoi. Non, et c'est pas ça, c'est qu'en fait, dans Terminator 2, les scènes d'action sont mieux faites, et mieux filmées. En même Mm. temps, il y a eu des nouvelles technologies qui sont apparues. Le film a coûté beaucoup plus cher que le 1. Non, oui, que le 1, pardon. Oui. Et en même temps, c'est le réalisateur qui est à la barre du 2 et du 1, c'est pas un Yes Man, hein. Oui. Coucou John Watts. Oui, coucou Coucou Peyton Reed. Si Non, jamais vous passez par moi, là, on vous dit bonjour. moi, je l'ai en 4K.
enfin, Blu-ray 4K, moi je l'ai revu en 4K. Et en plus, il faut savoir que dans le Blu-ray En 4K 4K, Ultra HD, il y a, c'est il y a vraiment des le top. scènes qu'il n'y a pas dans Une scène coupée. oui, enfin, il y a des scènes. Non, il y a toutes les scènes coupées qu'il y a dans le Blu-ray, bah, on les voit dans celui-là. Et ça dure un peu plus longtemps. Ce qui est très bien. On va pas se mentir. Et d'ailleurs, si, je vous jure que si vous achetez Terminator 2 en 4K, enfin en 3D, en Blu-ray 3D, franchement, achetez-le, vous allez vous en prendre plein la vue. Plein les yeux plutôt. En plus, Terminator 2 a vraiment bien vieilli avec son temps. Bah, tu sais que Encore aujourd'hui, ça passe bah, très tu sais bien. que à la fin de Babylone, enfin, il y a une scène où on voit, enfin, et on voit plusieurs scènes de certains films et on voit la scène de Terminator 2 où tu vois Belle, où tu vois Robert Patrick qui tue le monsieur là, le flic, avec son doigt oui, là qui fait comme ça. Boum! bel hommage. Oui, C'est un très bel hommage. c'est vrai. Et en même temps, bah, qu'est-ce qu'on pourrait dire? En fait, moi, ce que j'aime dans Terminator 2, c'est qu'en fait, c'est l'arc narratif autour de Sarah et de John. C'est-à-dire que dans celui-là, John Connor, en fait, il va passer d'un adolescent à un gars qui va prendre conscience que c'est le héros de l'humanité. Et bon, malheureusement qu'ils n'ont pas respecté ça dans le 3, mais on en parlera après du 3. Oui. Et Parlons d'abord de ce qui fait du bien et après on se fera du mal. voilà. C'est une bonne option. Et en fait, dans Terminator, enfin, non, dans Terminator 2, Sarah Connor, elle a vraiment un arc narratif intéressant, c'est-à-dire que dans le 1, Oui. c'était une jeune femme enfin, c'était la femme qu'on devait protéger et tout, qui savait pas se défendre, Ça correspondait aux mœurs de l'époque dans les années alors que 80 là, en dans le fait. 2, on voit que, C'est plus une femme forte qui va se battre. alors que là, dans le 2, on voit qu'elle a quand même beaucoup changé depuis le premier, c'est-à-dire que c'est une nana qui sait tout à fait se battre, qui n'a peur de rien, qui va chasser, enfin, oui, qui tue les Qui est prêt à Terminators, prendre des risques. oui, qui protège même son fils. Et donc, bah, en fait, le Robert Patrick, enfin, le Terminator 2 de Robert Patrick, enfin, Genre, il est Patrick. beaucoup plus terrifiant, plus menaçant que Arnold Schwarzenegger dans le 1. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire aussi dans Terminator 2? En fait, tu vois, dans Terminator 2, il y a de l'humour, notamment avec le Tennyson, tu sais, quand il commence à faire des sourires. Et Oui. là, tu te Bon, dis, là, c'était la Vista, Baby, tout bah, ça. en fait, C'est encore culte aujourd'hui. Hein. tu vois, ce que j'aime bien dans Terminator 2, c'est que ça ira bah, en fait, cet humour-là, on le verra un peu plus dans le 3, dans le 5 et dans le 6. Oui. Où là, ils vont carrément pousser le bouchon jusqu'au bout, c'est-à-dire que là, ça va être. Ils vont beaucoup plus démystifier. Ça va être beaucoup plus de l'humour et des vannes, quoi. Bah, surtout ce qu'ils vont faire dans le 6, où là, il se Oui. dit: Je suis très bon pour changer les couches et Ouais, fermer ma bon, gueule. là, il a été détruit après, là. Je crois que on peut plus faire grand-chose, là. Bah, oui, mais ça va, on le voit, il le dit en plus, mais on le voit pas faire ça. C'est Ouais, ça la mais quand même. différence. Mais Même ça fait mal. bon, ensuite, on peut parler alors de Terminator 3, mais toi, tu l'as pas vu, mais Euh, Bah, je connais quelques scènes du 3 bah, il faut avec les ça. lunettes de d'Elton John. Et il y a même Et un voilà. moment donné où tu as Arnold Schwarzenegger qui dit parle à ma main. Bon, Voilà. alors Terminator 3, moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire de ce film? Bah, tout simplement, bah, le personnage de John Connor, il est complètement démystifié parce que l'acteur qui le joue, pour moi, il est anti-charismatique. Ensuite, tout ce qu'on avait dans le 2 sur le personnage de John Connor, bah là, en fait, c'est plus du tout le même personnage, c'est-à-dire que c'est un mec qui est ultra, qui est alcoolique, Il qui, a complètement changé de caractère, en fait. non, et en plus, l'acteur qui joue John Connor, c'est Nick Stahl. Pour moi, c'est un des pires acteurs qu'il y a à Hollywood. Mais Ah oui. Et quand même. oui, Nick Stahl. Bah, En fait, tu fais vois, pas que ça coûte trop cher. c'est celui qui a joué dans, comment il s'appelle, Le Chevalier de Zodiac. Ouh. Le dernier? Oui, oui, le dernier qui est sorti. Ah oui, oui. Le caca sous la culotte, là. Oui, enfin, tu l'as vu, toi? Non, mais je t'avoue que j'ai pas eu le courage. Moi, ça m'a pas intéressé, puis, Non. et donc je savais que Bah, ça il a allait. pas l'air terrible. Bah, Regardez-le par curiosité, mais voilà quoi. C'est.
Le Et puis, manga est pas respecté. et puis en fait, Boucle la parenthèse. il y a des grosses facilités scénaristiques. Donc tu vois, à la fin, comme je disais tout à l'heure, que dans Terminator 2, euh, comment il s'appelle, James Cameron, il avait réussi à clôturer son arc. Dans le 2, et ben là, dans le 3, on te dit que le jugement dernier, il n'a pas été il n'a pas été arrêté, mais décalé. Oui, bon. Donc là, tu te dis, en fait, ouais, les scénaristes à Hollywood, ils avaient Ça, aucune ça idée fait. pour pouvoir. Pour... Ça fait un peu cache-misère en mode non mais on va continuer la licence, ça marche encore très bien. Non, mais tu vois bien qu'en fait, les réalisateurs à Et Hollywood, oui, eux, ils savaient pas comment ils allaient justifier ça alors dans le que, 3. alors que la fin du 2 était parfaite, il y avait rien à apporter, rien à changer, Et rien. puis là, en fait, on voit C'était bien. très bien, quoi. En fait, tu vois, le Terminator 3, c'est l'image qui est la postologie Star Wars. C'est-à-dire que quand il a commencé le film, le réalisateur, on voit bien qu'il savait pas comment il allait le terminer. Bon, ils ont tenté quoi. Bah, Ils ont tenté quelque chose, mais bon, en fait, c'est un film qui est fait pour de l'argent. la popularité de la licence quoi. Et c'est ça qui me dérange dans Terminator 3. Alors, moi, en vérité, c'est un film que j'aime bien, mais que c'est pas un chef-d'œuvre comme Plus, le un ou le plus 2. un, plus un plaisir coupable en fait. Non, enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a quand même des bonnes choses, et moi, j'aime bien la fin de Terminator 3. En revanche, c'est-à-dire que la fin nous montre ce qui va se passer dans le 4, c'est-à-dire la guerre contre les machines et tout. Et bon, la romance entre lui et sa copine Claire Danes, ce qu'on verra pas dans le 5 et le 6 malheureusement, mais qu'on verra dans le 4, et ben, elle n'est pas crédible du tout. Ouais, non, c'est. Et en plus, Voilà tu quoi. sais à qui me fait penser l'actrice Claire Danes, enfin, en fait, dans le film, elle s'appelle comme ça, mais je sais plus comment elle s'appelle l'actrice. Elle me fait penser à MJ dans la trilogie de Sam Raimi. C'est-à-dire, Ah, la oui, nana, oui. elle arrête pas de gueuler, mais elle est chiante. Ouais, c'est la personne énervante quoi. Et en fait, le problème du 3 c'est un copier-coller du 2 mais il y a vraiment des scènes très Mais en moins sympas. bien quoi. Oui, en moins bien. Mais la réalisation de Jonathan Rusto, elle reste quand même sympathique, enfin, elle reste quand même assez Elle est respectueuse sympa, elle est de... sympathique, ça marche bien quoi. Oui, mais elle reste assez respectueuse du travail de James Cameron sur les deux premiers. Hmm. C'est- Et alors, oui, dans ce film, là, il commence un peu à démystifier le personnage du Tennyson, comme je le Hmm. disais, en disant Ah, par la même main. Bon bah. Après, ça fait que décroître. Enfin, le 4 ça va, mais Non, non, le 3 ça va. Encore le 3 je veux dire, en fait, bon, il y a quand même il y a quand même des bonnes idées dans le 3 notamment la Terminatrice qui joue bien, oui. qui n'est pas au niveau de Robert Patrick, mais je dirais que l'actrice. Elle s'en sort bien Oui, quoi. elle s'en sort bien. C'est pour moi. Qu'est-ce que je voulais dire on voit qu'elle prend du plaisir à jouer. Et puis, bon. Elle s'éclate en Oui, elle fait. s'éclate, voilà. C'est tout ce qu'on lui demande. Et puis, en fait, le fait qu'ils rendent la femme terminatrice, ça change un peu de ce qu'on a eu dans le un et le 2 et le 4 et le 5 et le 6. Mhm. Ça oui. Et bon, on peut passer à Terminator. Acteur, on a le 4. Le 4, Terminator Renaissance avec Christian Bale. Alors, la bonne idée de Terminator 3, de Terminator 4, c'est que ça se passe dans le futur. C'est-à-dire qu'ils vont pas nous refaire Pas un retour dans le passé. non, un copier-coller de ce qui a été fait avant. C'est un film qui se passe pendant la guerre, enfin, la guerre entre les humains et les machines. Et il y a quand même un truc qui est vraiment bien dans Terminator 4, c'est le rapport entre la machine et l'humain. C'est-à-dire que tu vois, dans ce film-là, il y a le personnage de Marcus qui est à moitié robot, à moitié humain. Mais Ça, qui est du côté... c'est bien géré là-dessus. Oui, bon, malheureusement, on sait bien qu'ils vont reprendre les idées Oui, bah. dans ceux d'après, malheureusement. Et pour moi, vraiment, Terminator 4, c'est un film que j'affectionne pas mal. Après, bon, Christian Bale, son jeu d'acteur, il n'est pas extraordinaire, mais il reste correct dans... Ça, c'est un très bon acteur, Christian Bale. Franchement. Oui, oui, pour jouer John Connor, mais ça restera pas lamentable que ce qu'on aura Oui, non. dans Ça la va, suite. c'est pas le pire qu'on ait vu, quoi. Ça va, quoi. Ils s'en Donc, sortent qu'est-ce plutôt que bien. je pourrais vous dire de Terminator 4
C'est en fait la très bonne idée du film, c'est qu'au lieu de que ça soit la suite du 2, bah en fait il reprend la suite du 3 Mhm. direct. Ouais. Et ça et je trouve que tous les éléments de ce film-là, alors contrairement aux autres, contrairement au 5 au 6 et même au 3, c'est que dans ce film-là, il n'y a pas d'humour. Il y a C'est vraiment, très sérieux en fait. oui, il y a un côté vraiment très sérieux, très sombre, très premier degré. Je sais pas. Non, mais c'est les termes. C'est les Ok. bons termes pour le coup. Ça là-dessus, il n'y a pas. Et Quoi dire. euh, et il y a un truc qui est vraiment cool dans ce film-là, c'est en fait, enfin, il y a quand même un gros défaut dans ce film-là qui sera la qualité de Terminator Genesis, c'est que bah, dans ce film-là, il y a le personnage de Kyle Reese qui va apparaître, mais il n'est pas développé, mais il sera développé dans celui d'après. Mhm. Oui, ça oui. Donc écoutez, pour moi, ce film, c'est un très bon film. C'est pas un... Le 4, c'est pas le meilleur de la saga, mais il s'en sort plutôt bien par rapport aux deux derniers. Donc, on va passer à celui-là. Alors vraiment, celui-là, c'est... Genesis, voilà. Alors non, vraiment, celui-là, c'est le pire que de tous, hein. C'est l'enfer. Alors le Pour, seul pour, truc... pour la petite anecdote, j'ai découvert le film quand on était passé à la télé. Et Je moi, le regardais par curiosité. je l'ai regardé, tu sais où? À 13 ans, au cinéma. Ouf, ça devait pas être facile. Non, en vérité, la première fois que j'ai vu ce film, et j'avais kiffé, mais et là, quand je le revois maintenant, je me tape la tête contre le mur tellement que c'est mauvais. Ouais, non, c'est. Et bon, en gros, Ouais, ça reprend beaucoup Terminator 1, voilà. non, c'est un mélange entre le un et le 2 avec un scénario qui est torché dans tous les sens, qui est n'importe, Qui marche qui est pas très bien en incohérent. fait. Alors, je vais citer quelques points positifs. Moi, j'aime bien la première demi-heure de ce film-là parce que tous les passages, on voit les hommes combattre les machines. Parce que ce sont des passages qui sont vraiment très bien mis en scène. Et, C'est même bien filmé, enfin. et on nous explique comment ils ont Quelque fait pour chose. envoyer le Kyle Reese en même temps du Terminator dans le passé pour pouvoir protéger Sarah Connor. Mhm. Oui. Par contre, là où ça commence vraiment à devenir ridicule dans ce film, c'est enfin à partir du moment où tu as le Schwarzenegger qui affronte, enfin le jeune Schwarzenegger qui affronte le vieux Schwarzenegger. Et Là, donc c'est. là tu te dis, Là, mais ça commence à se casser la tronche. en faisant ça, bah non, c'est pas ça, c'est qu'en faisant ça, si tu tues le jeune Schwarzenegger, bah tu chies absolument sur la cohérence de la saga. Ça, ouais, ça flingue tout en fait. Et en plus, le fait que Sarah Connor soit plus une nana qui, Mais qui est vraiment inquiétante et tout, bah là, en fait, c'est une nana qui sait se battre, un peu comme ce qu'elle était dans Terminator 2. Bah alors l'actrice qui joue Sarah Connor, moi je l'aime bien, Emilia Clarke. Moi j'ai toujours oh cru. bah, Elle est elle trop est en ce moment mignonne. dans Secret Invasion, voilà. Ouais, Emilia bon, Clarke, merci de m'avoir spoilé, mais bon. c'est pas du spoil, Oui, mais je ne savais pas. mais c'est dans la com. Oui, elle jouait aussi Mais Emilia dans. Clarke, elle est très bonne, Bon, ultra bankable quoi. Enfin, par contre, ce qui va pas du tout, c'est l'acteur là qui joue Kaiwi, c'est non, on dirait une mauviette. ouais, non, là, y a pas grand chose à sauver de ce côté-là par contre. On va pas se Ouais, mais mentir. c'est vraiment mais l'enfer. Je vous jure, hein, quand je l'ai regardé, on s'est regardé droit dans les yeux avec ma mère, on s'est dit, mais c'est vraiment le plus mauvais film de la Terre. Non, mais là, ils ont flingué Kyle Reese, Non, super. alors vraiment, il y a un truc qui est vraiment cool dans ce Terminator Genesis. Enfin, non, enfin, à part Schwarzenegger et Emilia Clarke, tout le reste des acteurs sont complètement aux fraises. Et alors, il y a un truc qui est complètement débile, c'est le voyage temporel. Enfin, ce sont des lignes temporelles. C'est Schwarzenegger qui le dit dans le film. Oui. Ça n'a absolument aucun sens parce qu'en fait, quand tu renvoies un Terminator dans le futur, tu vas créer une deuxième ligne. Donc toi, en fait, ton futur, Ça va créer une ça va autre, rien changer du tout. Donc ça va créer une autre réalité c'est en comme fait. si moi demain je te vois dans le futur, mais au final ça va rien changer dans ma vie. Donc c'est complètement nul, c'est vraiment pas terrible. Et puis il y a un autre truc qui est vraiment complètement débile dans ce film, c'est de rendre le personnage de John Connor méchant. Alors qu'il arrive à se Ouais, souvenir, non, là. il arrive quand même à se souvenir des moments passés avec sa mère. Oh Alors non, il a aucune raison. Mais en fait, c'est n'importe quoi pour le coup. oui, mais il a aucune raison de devenir méchant.
s'il arrive à se souvenir de tout ce qui s'est passé Non, avec sa mère. Et en plus de ça, oh, je ne suis qu'une seule explication, c'est écrit avec le cul. C'est tout. non, non, mais en plus de ça, Non, c'est vraiment. ce film-là, il est écrit par Alan Taylor, qui est pour moi un des pires réalisateurs du monde. Et même lui, Tort de en tête. et en plus, tu sais ce qu'il a fait pour défendre son film? Il a dit, oui, Ouais, alors, bon. non, non, il a bien dit dans une interview, de toute façon, il ne faut pas faire attention aux incohérences, il faut plus se focaliser sur l'action. Bah, c'est compliqué dans le cadre de Terminator. Et bon, ce qui est vraiment cool dans ce film-là, bah oui, c'est les scènes d'action. Bah, d'ailleurs, qui seront. Enfin, non, d'ailleurs, les scènes, toutes les scènes. Enfin, en fait, la mise en scène de ce film-là, c'est la même mise en scène qu'on avait eue dans Terminator 1 et dans Terminator 2. Et puis, on commence à faire de l'humour avec le Terminator dont Emilia Clarke l'appelle Papy. Alors, je veux bien qu'on l'appelle Papy une fois ou deux, mais après, ça devient un peu lourd, quoi. Là, tu te demandes, mais ouais, bon. Tout le- Là, Une ou deux fois là, ça c'est encore passe, pire que mais dans H24, c'est relou. Ouais, mais c'est encore pire que dans le 3. Et c'est un peu irrespectueux envers le personnage, quoi. Ouais. Et c'est-à-dire que moi, putain, oh là là. Bon. Arrêtez Arrêtez, respectez le Non, pour moi, personnage. écoutez, ce film, c'est un naufrage absolu. Si vous Bien. voulez le regarder souffrir un peu, bah regardez-le. Allez. Bah, le dernier, Ah ça y non, est. ah non, non. D'ailleurs, je voulais dire un truc avant de passer à Ah la bon, suite. C'est qu'en fait, le au fait de tout rendre dernier. John Connor méchant, déjà, ils avaient spoilé ça dans la bande-annonce et dans l'affiche du film. Oui, bah. Et c'était l'élément le plus important, et alors que ça aurait Ouais, pu être un élément super ils ont pas intéressant. bien géré ça dans la communication. Et en plus, le fait C'est de pas rendre, logique. le fait de rendre John Connor méchant, bah, ça fait qu'en fait, les 4 films d'avant, ils avaient pour but de protéger. Enfin, ils avaient pour but de nous expliquer que John Connor, ça va être le sauveur de l'humanité. Et puis là, en fait, le fait de le rendre méchant, bah, ça fait que les 4 films qui ont suivi avant, bah, N'auront ils n'ont servi servi à à rien du rien tout. du tout au final. Voilà, ça chie absolument sur tout ce qui a été fait. Voilà. Donc, franchement, non, pour moi, ce film, c'est bon. Ce qui va suivre, ça reste moins Il y pire. a du positif quand même à en tirer, mais bon, globalement, c'est oubliable, quoi. Et, Ah, le pire. non, c'est pas le pire, mais euh, franchement, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, moi, si j'ai ouvert ma chaîne, c'est pour pouvoir défendre ce film. C'est-à-dire que ce film, pour moi, il est bien. Enfin, il est bourré de défauts, hein. ouais, Déjà, bon, il reprend les idées de Terminator 3, 4 et Genesis. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui allait pas, en fait. Non, non, le Terminator 3 enfin, le Terminator de ce Terminator Dark Fate, bah, c'est le même que celui qu'il y avait dans Genesis. Enfin, non, du 3, pardon. Ensuite, la rencontre entre Grace et Denny, et même la course-poursuite qu'il y a entre les deux avions dans ce film-là, bah, c'est exactement la même scène qu'il y avait dans Terminator Genesis. Tu sais, la scène où tu as John Connor qui poursuit sa mère en hélicoptère. Oui. Ouais, c'est la même scène qu'il y a dans ce film-là, mais entre deux avions qui sont en train de se poursuivre. Ouais, bon, c'est. Le fait de tuer John Connor, Bah, moi, tu niques tout l'enjeu, en fait, oui, littéralement. oui, bah t'abîmes tout ce qui a été fait avant, mais en fait, Tout ce qui est, en tout ce qui fait, est en jeu, déjà, au revoir. Ça n'a non, plus en lieu fait, d'être. le problème de ce film-là, c'est qu'en fait, il tue le personnage, enfin le héros de la saga, pour pouvoir après nous foutre une autre héroïne qui n'a aucune personnalité, Aucun charisme, aucun rien. charisme, alors que le fait C'est- d'avoir tué John Connor, j'aurais dit oui, bon, pourquoi pas, s'il y avait quelque chose de nouveau, alors que c'est la même chose, c'est la même recette. Et il y a un truc qui m'énerve dans ce film, c'est les messages politiques de Donald Trump sur les immigrés, Ouais. parce que James Cameron voulait nous faire passer quelques messages politiques à la Ouais, con, on s'en bah. bat les couilles. Petit conseil pour tous les studios, ça étonnerait qu'ils regardent, mais quand même, arrêtez de mettre des messages politiques. Ça, c'est relou. Et ça donne plus lieu à la maladresse. Voilà. Donc, moi, Ouais, écoutez, non, ce là. film, Il y a pas grand chose à sauver dans et en Dark plus, tu Fate. sais que Vraiment, le là. personnage de Grace, qui est à la fois mi-robot et mi-humain, bah, en fait, c'est le même personnage de Marcus dans Renaissance. Ils ont recompé en fait. En fait, c'est
Le C'est dur, Terminator 2 avec les idées des précédents films. c'est dur pompage, les mecs se sont pas foulés. Non, Au bon, global, ils ont repompé ce qui a déjà été fait, quoi. ouais, bon, en fait, même si, bon, pour conclure, moi je trouve que Terminator 1 et 2 sont des très bons films. Le 3 et le 4, ça peut aller. Le Et le 5 et le 5 et le 6, 6, c'est le. voilà. Bon, le 5, Ça a mis à terre la franchise. il remonte le niveau du 6, mais sans être extraordinaire. Ouais, bon, c'est divertissant, mais quand on est fan de Terminator, ça fait mal, quoi. Ça fait mal au cœur quand tu vois qu'en plus que c'est James Cameron qui a validé le projet. Ouais, bah, Cameron, il a pas bien géré. Ouais, Voilà, voilà. C'est pas, c'est pas top, hein, ce c'est pas film. glorieux comme fin de saga. Et on peut juste retenir les premiers Bah, les deux Terminator. premiers sont Sont des des. masterclass. Voilà. Voilà. Tout ce Donc, qu'on peut vous dire, hein. bon, moi je vous dis, donnez-nous, enfin, on peut faire un classement vite fait des films Terminator. Je commence par le tien. En premier, bah, le 2. En deuxième, le 1. Puis 4, 3 et 6, 5. Voilà. Moi, ça sera le 2, le 1, le 4, le 3, le 6 et le 5. Parce que je trouve qu'en fait, Terminator Dark Fate, il a un scénario qui est, enfin, qui est plus cohérent que le 6. Ah non, il y a un autre truc qui est complètement débile dans le 6 avant qu'on termine la vidéo, c'est qu'en fait, tu sais comment elle fait pour recevoir les textos Sarah Connor? En fait, c'est le Tennyson qui lui envoie, Oui, enfin, qui envoie les putain, positions. ça me le J'ai souviens trouvé ça maintenant. mais complètement débile. Mais alors, C'est n'importe quoi. et Oh, il y a un truc bon, qui a choqué tout le monde à chaque fois que tu parles de ce film. ah Les bah, gens les retiennent couches. quelque chose. Et c'est je suis très bon pour changer les couches et fermer la Voilà. gueule. C'est-à-dire qu'en fait, le Terminator que vous avez aimé dans les deux En fait, premiers, il a tellement pas été respecté que là, on lui a fait dire, bon, en fait, je suis bien pour faire les couches. bah, en fait, ils l'ont carrément humanisé dans ce film-là. Ouais, non, là, c'est... Là, Il était bien ils ont sur tiré papier, mais le c'est bouchon très mais mal encore fait, plus en fort que fait. dans le 3. Donc, écoutez, moi, je vous dis bah, à très vite hein, pour de prochaines Bah, la vidéos. prochaine, quoi. Bah, pour de prochaines vidéos. Et on va faire, enfin, pour la prochaine vidéo, ça sera sur Mission Impossible, cette partie qu'on vient de voir au cinéma. Et je vous dis, bon, salut à tous. Ciao.